Hello les amis, aujourd'hui je vais vous parler de la manière dont je fais mon setup ambiance pour les petits scénarios, voire les plus gros scénarios même. Alors ambiance veut dire théâtre de l'esprit avec principalement une image qui va rester tout le long comme celle que vous voyez à l'écran, qui va rester tout le long et je vais lors de la préparation je vais me mettre des petits raccourcis directement sur la table pour me faciliter la vie lorsqu'on fait jouer le jeu euh, lors de la partie. Et je montre une première chose, par exemple, dans ce scénario, la chose dans la cave qui est tirée aux portes de l'horreur. J'ai préparé évidemment la table de jeu que vous voyez, donc c'est une simple image. Oui, vous avez bien les différents investigateurs avec le petit monstre qui viendra. Et puis ici, vous avez la chose dans la cave avec euh, les différents journaux que j'ai créés. Donc le plan de la mission, par exemple, hop. Joueurs, ne regardez pas trop, c'est pas fait pour vous, c'est plutôt fait pour les maîtres de jeu. Vous avez également le départ, enfin bref, tout ce qu'il y a dans le scénario, je l'ai mis là, plus ou moins. C'est pas détaillé. De toute façon, j'ai le bouquin. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais directement mettre les indices et pendant la partie, j'aurai qu'à cliquer à un endroit sur la feuille pour montrer ces indices. Alors, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que j'aime pas aller dans les journaux. Je trouve que je m'y perds un petit peu. Bon, bref, c'est pas ce que je préfère. Donc, je prends un tout petit peu de temps pour créer quelques boutons ici en interface. On va commencer par le premier. Euh, voilà, donc j'utilise le module ActiveTile pour faire ça. Je vais même pas y mettre, si je vais y mettre une image ici, je vais mettre une image que j'ai mis dans mes modules, aux portes de l'horreur, mes images, les indices et cap 1. Voilà, donc je vais créer une tuile. Mais avant de se faire, je vais y mettre un déclencheur. Et ce déclencheur, ça va être lorsque je vais faire un double clic, je vais montrer une image. Donc je vais aller dans Action, je vais ajouter, je vais faire un Show Image et je vais choisir l'image que je montre. Donc je reprends là une, voilà. Je vais la montrer à tout le monde et je mets à jour. Je crée la tuile. Pour l'instant, cette image, elle est visible par tous. C'est pas ce que je veux. Je veux que cette partie-là, elle soit invisible aux joueurs. Elle me soit visible à moi, mais invisible aux joueurs. Et lorsque je vais double-cliquer dessus, les joueurs verront qu'ils ont accès à cette information. En tout cas, ils verront l'indice apparaître. Donc, je vais double-cliquer. Je recommence. Lorsque je vais double-cliquer, on va voir ceci qui apparaît. Alors, juste pour me ajouter une meilleure visibilité, parce qu'ici on ne sait pas très bien dire c'est quel indice que je vais montrer, et je vais me créer un petit texte au-dessus. Voilà, le texte, ça va être indice 1. Je vais cliquer ici, je vais venir mettre le texte et je vais régler la taille du texte indice 1. Je vais le mettre en, je pars en 24 par exemple. Et puis pour le remplissage, il n'y en aura pas. Et pour la ligne, je mets 1. Voyons ce que ça donne. Voilà, ça c'est pas mal. Je le mets ici. Alors, encore une fois, pour l'instant, c'est visible par les joueurs. Donc, ce que je dois faire, c'est rendre tout cela invisible. Pour rendre le texte invisible, je fais un clic droit. Je vais cliquer sur le rendre invisible ici. Et puis, je vais le loquer aussi. Comme ça, on est tranquille. Et au niveau du module, je vais également le cacher et je vais le rendre, je vais le loquer comme ça. Je ne saurais pas le bouger en cours de partie. Juste, autre chose que je peux faire aussi, c'est dans les déclencheurs, au niveau des actions, je vais changer les droits directement sur l'indice en question. Donc l'indice en question, il se trouve ici, c'est le indice 1. Donc je vais faire ajouter, je vais
regardez après changer les autorisations, donc modifier les autorisations. Je choisis l'entité, donc je vais ouvrir juste mes indices. Je vais les mettre un peu sur le côté comme ça. Je choisis ça ici. Et l'entité, je vais la sélectionner ici. Voilà. L'entité, pardon, c'est pas comme ça que je dois faire. L'entité, je dois la choisir ici. Indice. Lorsque j'ai choisi indice, donc je dois bien aller choisir la page ici. Je peux mettre la page qui va, qui va changer en fait. Je vais remplacer par tout le monde et l'autorisation, ça va être tout le monde observateur par exemple. Je mets à jour. Ce qui veut dire que dorénavant, lorsque, donc je mets à jour la tuile, lorsque je cliquerai ici, il se passera deux choses. Un, tous les joueurs verront l'indice de 2. L'indice sera aussi disponible dans la page indice et sera visible par tous. Donc pour chacun des indices, je vais pouvoir recommencer. En général, je fais un copier-coller. Donc je vais aller sélectionner celui-ci. Je vais faire un copier. Alors normalement, ça devrait fonctionner. Je ne peux pas le bouger parce qu'il est loqué. Je change le texte. Je mets 2. Je choisis la ligne. Ok, tout est bon. Je mets à jour le dessin. Et puis je vais prendre cela, la tuile. Je vais faire de même, hop, je la copie, je fais un double clic, je choisis l'image, cette fois qui va être pour l'indice 2, donc dans mon cas c'est cave 2, je vais l'appeler, je vais dans les déclencheurs, je vais dans les actions, je change ici, plutôt que de mettre cave 1, je mets cave 2, vu que c'est l'indice que je vais montrer à tous. Et puis dans modifier les autorisations, je vais faire la même chose, à part qu'ici ce sera plus l'indice 1, mais l'indice 2. Je mets à jour, je mets à jour la tuile. On voit que le fond d'image a changé et je vais juste la déplacer pour ce faire comme cela. J'essaye de la mettre à peu près au même niveau que l'autre. Je la lock à nouveau. Je prends maintenant comme ceci. Je le déloque évidemment. Il veut bien. Voilà. Je déplace. Je le mets à peu près au même niveau. Et je lock. Alors, pour les plans, ben, je fais exactement la même chose. Donc ici, j'ai deux plans. Un qui est pour le MJ, que je vais, par exemple, mettre... je vais directement en prendre de là, d'ailleurs. Je vais prendre le plan de la cave, accessible à tous, qui se trouve en fait dans plan. Voilà. Alors, je vais prendre celui qui est accessible pour tous les joueurs. Je vais le déplacer. Je vais venir le mettre ici. Voilà. Par exemple, je change sa visibilité parce que je ne dois pas le montrer dès le début. Je vais le faire un peu plus petit. Je le montrerai aux joueurs par après. Je le mets ici et puis j'ai le deuxième plan ici que je vais utiliser en tant que MJ. Voilà, donc il y a deux plans. Hop. Voilà, je ferme cela, j'en ai plus besoin. Celui-ci, je vais le mettre sur le côté pour ma visibilité à moi. Je vais changer la visibilité comme ceci. Et voilà, j'ai le plan. Alors si je veux le montrer, je ne le montre pas en fait. Il va rester caché et puis de toute façon, je vois les indices, c'est suffisamment clair pour moi. Quant à celui-ci, je vais le mettre sur la table. Je vais faire un clic droit, un double clic dessus. Je vais dire attention, lorsque je vais faire un double clic, je vais montrer, je vais afficher, par exemple, euh, non, plutôt je vais basculer, je vais arriver, je vais non, afficher, masquer la tuile elle-même, donc je clique ici, je vais afficher, mettre à jour. Donc, quand je ferai un double clic sur cette tuile, en fait elle va s'afficher. Hop, voilà, elle sera visible par tout le monde. Et c'est parce que je veux, pour l'instant, je veux ici changer la visibilité.
Voilà, je vais aussi loquer. Donc, de cette manière, j'ai un petit jeu d'ambiance. J'aime pas la position de ceci. Donc, je vais les loquer. Je redescends un peu. Voilà. Voilà. Donc, d'une part, j'ai mon plan à moi avec les différents indices où il se trouve. À droite, j'ai celui que je vais montrer aux joueurs. Je le lock. Et voilà, c'en est tout pour la manière dont je prépare mes parties. Alors, ce qui est bien, c'est que ça, je vais pouvoir l'exporter en tant que module. Et puis, lorsque je voudrais jouer une partie à ça, ben, je l'importerai un peu plus tard lors de ma partie. Voilà, j'espère que ça pourra vous être utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. N'hésitez pas à laisser un commentaire ici en dessous.